Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vibrer la paix. Voici la première clé qui ouvre la porte d'une plus grande paix intérieure. Même si, au départ, avec cette clé, on a l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore et que tout est pire qu'avant. En réalité, c'est un pas de géant, c'est une première étape, primordiale, vers la transformation intérieure. Cette clé, c'est accepter ce qui est. Regarder avec honnêteté ce qui est arrivé dans sa vie et ce que l'on vit encore aujourd'hui. Attention, accepter ne veut pas dire cautionner ou mériter. Si on a vécu et ou que l'on vit encore des violences, que l'on soit celui qui agit ou celui qui subit, accepter ce n'est ni donner des raisons à l'autre, ni se trouver de bonnes excuses. Accepter, c'est simplement reconnaître que cela a existé ou que cela existe encore aujourd'hui. C'est ne pas fermer les yeux, s'aveugler, se mentir. C'est se dire « Ok, j'ai vécu cela. Ok, je vis cela. » Il y a 12 ans, j'ai bien cru que ma vie ne serait plus qu'un épuisant fardeau à porter jusqu'à la fin de mes jours. En effet, j'avais vécu, comme tout le monde, une succession d'épreuves. J'ai dû faire des choix difficiles qui m'ont fait renoncer à des valeurs que l'on m'avait inculquées, et pour cela, je me sentais irrémédiablement salie, souillée, stigmatisée. J'aurais voulu m'endormir dans un sommeil sans fin, je n'avais plus d'élan, plus d'envie de me lever, ni de vivre ma journée. Mais je le faisais quand même, pour les autres. Je n'acceptais pas ce que j'avais vécu. Or, rien ne peut changer sans l'acceptation de ce qui est et a été. La conséquence directe de cette non-acceptation est l'état dans lequel on se met. J'ai ressenti jusqu'au cœur de mes cellules cette phrase de Carl Rogers. Il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. En effet, les plus grands obstacles au changement intérieur sont le déni et la victimisation. Tant que je ne voulais pas accéder à ma vérité intérieure, la vie me représentait les mêmes épreuves, jusqu'à ce que je sorte du déni et de la victimisation. Un jour est arrivé où j'ai décidé de ne pas vivre avec ce poids toute ma vie, grâce encore une fois à une phrase qui a eu l'effet d'un électrochoc. À ce moment-là, je me sentais triste, salie, dévastée, en colère, je me dévalorisais, me sentais en détresse. Bref, je souffrais et je résistais. Je n'acceptais pas ce qui m'était arrivé. Quand je lus cette phrase d'Albert Cohen. Ma souffrance est ma vengeance contre moi-même. Ce fut comme une évidence. Je ne pouvais pas continuer à me faire souffrir et être consciente que c'était moi qui m'infligeais ma souffrance. Et si je décidais de ne plus souffrir? Si je choisissais de nourrir mes pensées et mon cœur d'émotions et de lectures positives? Si je choisissais de ressentir la paix plutôt que de vivre des conflits intérieurs et extérieurs? Il fallait juste que je change mon état intérieur. Et quand la décision est prise, au cœur de votre cœur, cela peut aller très vite. Ce qui fait avancer est de se regarder en face, constater sa fragilité, sa vulnérabilité, ses épreuves qui sont en fait des expériences, et les aimer, quelles qu'elles soient, car elles constituent la belle personne que l'on vibre aujourd'hui. Et si c'est très douloureux, ou si vous éprouvez des résistances, je vous propose de faire un petit exercice de d'EFT qui consiste à tapoter la tranche d'une main sur les points karaté avec les doigts de l'autre main, ou bien tapoter les tranches des deux mains entre elles, et dites en même temps que vous tapotez « Malgré mes résistances à accepter ce qui a pu se passer dans ma vie. Malgré mes résistances
à accepter ce qui se passe dans ma vie actuelle. Malgré ces résistances et ma souffrance, je m'aime, je m'accepte et je me respecte tel que je suis. Malgré mes résistances et ma souffrance, je m'autorise à vivre l'expérience d'accepter ce qui est et ce qui a été maintenant. J'arrête de tapoter, je ressens ce qui se passe en moi. Et je recommence si j'en ressens le besoin. Voilà pour cette première clé, je vous retrouve pour la deuxième clé de pacification intérieure dans le podcast suivant. À bientôt!